Bonjour amis milanais, bienvenue la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de rumeurs de transfert. Oui, je sais, j'aurais pu parler du match qui va se passer aujourd'hui à 20 h, le match qu'on va jouer contre Naples pour la Super Coupe d'Italie, mais honnêtement, pour ceux qui me regardent, et je l'avais dit dans ma précédente vidéo, que voilà, ce match-là, je vais être honnête, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est pas un match qui va être important pour notre classement. Ça va rien changer à notre vie, en fait, tout simplement. Moi, mon objectif, et comme pour tous les tifosi, c'est de nous voir en Ligue des Champions l'année prochaine. Et on espère, bien sûr, aussi gagner le Scudetto. C'est ce qu'on espère. Donc aujourd'hui, je vais faire que ça. Je vais faire parler que de rumeurs de transfert. Et on va commencer par la situation de Jiménez. Puis on parlera aussi de Niklas Fulkrug. Désolé pour la prononciation. On va parler de Vlahovic, de Thiago Silva. On va parler de Mario Gila. On parlera aussi du renouvellement d'Alexis Samakers. Et on va parler aussi de McMahon. Et je finirai simplement par l'information officielle du match d'aujourd'hui. Tout simplement. Voilà. Avant de commencer là, ben, bien sûr, comme d'habitude, je vous demanderai de me laisser un petit like, un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne parce que, comme d'habitude, c'est hyper important pour moi. En tout cas, merci à ceux qui me suivent. Désolé pour ceux qui sont déjà partis. Ils vont rater plein de choses. Commençons par la situation de Jiménez. Alors, comme vous le savez, ben, Jiménez est blessé. Pourtant, le staff médical dit que sa jambe va très bien, il n'a plus rien, mais le joueur continue en fait à dire tout simplement qu'il a encore des douleurs. Donc, ce qu'il a été faire, il a été passer des examens en Hollande, beaucoup plus approfondis avec un spécialiste. Donc, il y a une opération qui s'est déroulée aujourd'hui même. Donc Jiménez, bien sûr, ne sera pas présent, bien sûr, pour le match d'aujourd'hui, ni pour le match au cas où on battrait Naples lundi. Et à mon avis, on ne le verra pas depuis un bon petit moment. Il faudra compter au moins, je dirais, 2 voire 3 mois, plus ou moins. Le temps vraiment qu'il reprenne sa condition physique, qu'il soit en condition optimale. De ce fait-là, bah, pour le mercato de janvier, bah, tout simplement, aucune équipe voudra acheter un joueur qui est blessé et qui vient de se faire opérer, parce que les équipes qui achètent généralement au mois de janvier, ils ont besoin de joueurs qui sont directement prêts à jouer, tout simplement. Et là, pour Santiago Giménez, ce ne sera pas le cas. Même Milan, en tout cas, devra éventuellement chercher une alternative. Et l'alternative, bah, bien sûr, c'est un attaquant. Et il souhaiterait avoir un attaquant en prêt sec de 6 mois. Car, comme je l'avais déjà dit dans mes autres vidéos, le Milan ne mettra pas de budget par rapport à un renforcement de l'équipe pour ce mercato de janvier. Donc, le premier nom qui est sorti, ben, c'est Niklas Füllkrug. Je suis désolé si je le prononce très mal. Voilà, mettez-moi en commentaire comment ça se prononce, j'essaierai de faire au mieux pour la prochaine fois. Donc c'est un joueur de West Ham. Il a âgé de 32 ans, 1,89 m. Il fait pas une très belle saison, un petit peu à la Jiménez en fait, hein. 1,89 m, 0 but au compteur, 0 passe décisive en 8 apparitions. Malgré sa mauvaise performance à West Ham, ben, le joueur a quand même un profil idéal en termes de caractéristiques et aussi de coût, bien sûr, parce que là, ce sera un prêt gratuit. Enfin, ouais, un prêt, quoi. Ce sera un prêt, tout simplement. Il est annoncé vraiment pour remplacer Jiménez. Le directeur sportif, notre directeur sportif, Tar, a bien avancé déjà sur le dossier et veut vraiment le boucler avant janvier, avant que le mercato ouvre. Mais c'est sûr que c'est pas vraiment le joueur préféré. En tout cas, c'est pas le premier joueur sur la liste. Après, j'ai aussi quelques nouvelles par rapport à Vlahovic. Donc, il y a un accord apparemment qui aurait déjà été conclu pour le mercato d'été, mais certainement pas pour janvier. Parce que comme vous le savez, ben, le joueur est blessé et donc il n'est pas disponible pour ce mercato de mois de janvier. Et à mon avis, il en aura encore moins pour 2 mois. Mais en tout cas, Milan ferait une belle affaire avec ce joueur. Parce que c'est un joueur qui a 25 ans.
et il arriverait à paramètre 0, ce qui arrange totalement le Milan, hein. Parlons maintenant de Thiago Silva. Thiago Silva, tout le monde souhaite son retour, hein. Il y a énormément d'articles qui circulent sur internet par rapport à ça et je voulais vous faire un petit ajournement par rapport à ça. Donc un retour de Thiago Silva, qui est, très apprécié. Hem, Lors de le dernier match qu'il a effectué avec ses coéquipiers, le joueur a salué son entraîneur, il a joué ses camarades, il a joué aussi le public de Fluminense pour dire vraiment qu'en fait l'aventure va s'arrêter, là. Thiago a été vraiment clair avec ses dirigeants. Il voulait vraiment partir et se rapprocher de sa famille, qui est actuellement à Londres. Pour l'instant, aucune rumeur d'un éventuel arrivée à Milan n'est concret, même dans un autre club italien. Mais voilà, d'autres rumeurs disent que Thiago Silva a été proposé Milan, d'autres, contredisent cette rumeur. Donc voilà, moi je sais pas vous en dire plus. J'essaie de vous relater vraiment les informations, les plus concrètes possibles, et celles qui ressortent en tout cas le plus. Voilà, donc par rapport à Thiago Silva, rien d'autre de spécifique. Maintenant, parlons de Mario Gila. Alors, c'est qui, lui? Pour ceux qui regardent la Serie A, c'est un défenseur de la Lazio. Il y en a, il y a eu plusieurs contacts, en fait, avec la Lazio et notre, directeur sportif Tarek, si vous vous souvenez, si vous, suivez un petit peu l'actualité, il, a travaillé à la Lazio. Donc, il a contacté la Lazio et l'entourage du joueur pour voir un petit peu comment les choses pourraient se présenter. Donc, son contrat à lui se termine justement en juin 2027. C'est des contacts qui sont faits pour savoir vraiment la possibilité de l'opération, voir s'il est déjà possible de l'avoir ici pour janvier ou si c'est pour juin prochain. Et savoir aussi combien ça va coûter, ce transfert. Est-ce que, voilà, il va coûter 20-25 millions? Je ne sais pas. Voilà. Donc par rapport à ça aussi, Gila, encore des gros guillemets pour l'instant, mais dès que j'ai, des nouvelles à vous rajouter par rapport à ça, je vous en ferai part, je ferai une vidéo, sur ça. Maintenant parlons du renouvellement du contrat de Alexis Saelemaekers. Donc, depuis fin septembre, en fait, des négociations sont, en cours pour, renouveler son contrat. Depuis qu'il a rejoint les Rossoneri, Alexis a vraiment progressé chaque saison, se distinguant par son professionnalisme et son altruisme et son fort sentiment d'appartenance en fait à nos couleurs. Il incarne vraiment les valeurs du club dedans et en dehors du terrain. Donc là, le Milan a vraiment fait quelque chose de bien. Il a renouvelé son contrat qui va aller jusqu'en 2031. Il avait, pour l'instant, un salaire d'1,2 million qui va passer, maintenant à 3 millions. Donc bonne nouvelle pour nous Milanais parce que c'est vraiment un joueur important, et c'est notre diable rouge, hein. Pour nous les Belges, c'est un honneur de voir un Belge s'imposer au Milan. Ça fait vraiment plaisir. Parlons maintenant de la situation de McMahon. Alors, selon les paroles de Lorenzo Lollo, donc qui est un youtubeur aussi, chroniqueur italien, euh, alors il y aurait un accord qui est en train de se faire pour justement éviter de perdre le joueur justement à paramètre zéro au mois de juin et qu'il puisse déjà signer un pré-contrat avec un autre club ici de ça déjà à janvier. Donc ce que pense en fait faire le Milan, c'est justement vite le faire renouveler pour que dans la possibilité que Mike, s'il voudrait partir fin de saison ici au mois de juin, que le Milan puisse euh, le monétiser, je vais dire ça comme ça, prendre des sous là-dessus. Pas avoir la même histoire qu'on a eu avec Donnarumma, vous voyez, qu'il est resté jusqu'à la fin de saison. Ah oui, il avait fait un beau travail, Donnarumma, jusqu'à la fin, mais après il est parti au PSG, il a pris ses sous, et ciao, au revoir les amis. Là, non, maintenant, on voit qu'il est déjà un petit peu plus attaché au Milan, à ses couleurs, et ce serait pour ça, en fait, que Milan voudrait
aussi bien sûr le faire renouveler. Si voilà, ils arrivent à vendre le joueur, enfin si le joueur veut être vendu au mois de juin, ben, il sera vendu à un chiffre élevé. S'il ne veut pas être vendu, ben, il restera capitaine de l'AC Milan, tout simplement. Donc voilà, pour toutes ces rumeurs, pour l'instant, ce sera tout. Alors, je vais finir par tout simplement les formations probables pour la Supercoupe d'Italie. Comme je vous disais, qu'on va jouer contre Naples. Donc aujourd'hui, ce qui est annoncé, Mac Maignan dans les cages comme d'habitude, suivi de nos défenseurs Tomori, De Winter et Pavlovic. Faut savoir que Gabbia n'a pas pris l'avion au Riyad pour jouer avec ses camarades. Et même chose pour Fofana, qui est resté aussi en Italie, à Milan. Alexis Salmaker sera bien sûr titulaire, avec Loftus-Cheek. Yachar enfin fait son retour à la place de Modric, Rabiot. Et là, il y a un ballottage entre Bartezali et Stupinian. À voir. Raphaël Léon ne sera pas non plus de la partie, il sera sûrement dans le banc des réserves. Donc, comme attaque, on aura Nkunku et Pulisic. Voilà, pour ce soir, ce sera tout les amis. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus précis possible dans tout ce que je vous disais en termes de rumeurs. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, à me dire ce que vous pensez de la façon de penser aussi du Milan par rapport à Mac Maignan. Si Milan a bien fait aussi de renouveler le contrat d'Alexis Saelemaekers, mettez-moi un petit like, les commentaires pour me dire tout ça, et bien sûr, vous abonner à ma chaîne. Voilà, pour ce soir, ce sera tout. Merci à vous la famille, merci à vous les amis milanistes qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, Forza Milan per sempre. Et ce soir, Milan gagne.